Tu trades à 22 heures en pyjama, le prix ne bouge pas, tu te couches, tu dis bon allez ça va aller, et tu te lèves le matin avec ton trade qui est mort, sorti sur un mouvement violent que tu n'as même pas vu, eh ben, c'est pas du hasard, hein. C'est une question d'horaire. Aujourd'hui on parle des kill zones ICT, trois fenêtres horaires précises dans la journée où le marché bouge vraiment, et hors de ces trois fenêtres, ce qui se passe sur ton chart est souvent un piège. Si tu connais déjà le concept de stop hunt, et de Sweep Plus MSS, ben, tu peux suivre directement. Sinon, ma vidéo précédente explique tout ça en détail et le lien est en description et je vais essayer de placer le petit lien là-haut aussi en haut à droite si j'y arrive. Alors dans cette vidéo, on va voir les trois kill zones, pourquoi elles existent et comment les utiliser pour ne plus prendre deux signaux qui ne mènent eh bien nulle part. Alors une kill zone, c'est une fenêtre horaire courte, généralement de 3 heures où le volume sur le marché explose. ICT, c'est Linear Circle Trader, a popularisé ce terme. Mais le phénomène, en fait, il existe depuis que les marchés financiers existent, hein. Il y a juste un nom dessus maintenant. Il y en a deux principales. La première, c'est la kill zone de Londres. La London de 7h à 10h GMT, c'est en heure d'été, Paris, c'est de 9h à midi. C'est l'ouverture du marché européen. Les banques de Londres, Francfort, Paris, eh bien, commencent leur flux institutionnel. Donc c'est l'euro USD, GBP USD, de l'euro GBP, tout s'anime. La deuxième kill zone, c'est de New York, de 12h à 15h GMT. En heure de Paris, c'est de 14h à 17h. C'est l'ouverture américaine et surtout, c'est le chevauchement avec la fin de la session de Londres. Les volumes sont les plus élevés de toute la journée. Forex Major, or, indice US, tout y passe, hein, vraiment, vraiment beaucoup y passe. La troisième kill zone, eh bien, c'est ASEAN, de minuit à 3h GMT. En heure de Paris, ça représente 2h à 5h du matin. Plus calme, plus rangé, mais c'est là que l'USD GPY, AUD et NZD USD prennent leur direction. En dehors de ces trois fenêtres, en fait, le marché continue de bouger, mais c'est plus du bruit en fait qu'autre chose, hein. Maintenant, en fait, la question importante, c'est pourquoi les market makers chassent les stops précisément pendant ces fenêtres. Pourquoi pas 22 heures quand tout est calme, hein? Ah bien, la première raison, en fait, c'est le volume. Un acteur, par exemple, qui veut prendre 200 millions d'euros de position a besoin de réelles contreparties. Il a besoin que des gens vendent au moment où lui, il veut acheter. Et ces contreparties, en fait, elles existent quand les autres banques sont actives, quand les algos institutionnels tournent, quand les flux corporate passent. C'est pendant les kill zones, c'est pas à minuit, hein. La deuxième raison, en fait, c'est la concentration des stops. Pendant les heures creuses, en Asia tardive, en fin de New York, les traders particuliers, en fait, ils vont placer leur stop et ils vont se coucher. Pendant la 8 à 10 heures qui vont suivre, eh bien, ces stops vont s'accumuler. Alors, au-dessus des plus hauts, en dessous des plus bas. Et quand London ouvre à 7h GMT, eh bien, il y a une masse de stops qui dort sur les charts. Les market makers, ils le savent, ils arrivent, eh bien, ils chassent. Il y a une troisième raison, hein, c'est les news. Alors, le NFP américain sort à 13h30 GMT, le premier vendredi du mois. C'est dans la kill zone de New York. Le CPI américain sera à 12h30 ou 14h GMT de New York. La BCE annonce ses taux à 12h45 GMT. Transition, c'est London-New York. Pas de hasard, il n'y a strictement aucun hasard. Les annonces les plus impactantes, elles sont calées sur les kill zones. Parce que c'est là en fait qu'il y a de la liquidité pour absorber tout ça. Donc en fait, c'est vraiment très important à prendre en compte. Le pattern, il devient vraiment clair. Les sweeps, en fait, ils marchent et ne tombent pas n'importe quand. Ils tombent quand le volume est là pour absorber tout ça. En fait, on regarde là sur le chart de l'euro USD H1 du 5 au 8 mai, d'accord. Pendant les jours précédents, des swing lows se sont fermés naturellement, des plus bas significatifs ou des stops d'acheteurs se sont accumulés. L'un d'eux est à 1.17622, comme tu peux le voir indiqué par exemple sur le panneau, hein, ce zone. Maintenant, regarde bien le 8 mai au matin. La flèche cyan que tu vois sur le chart, c'est exactement le moment où le marché est venu chercher le swing low, hein. Et là, attention hein, à ce que tu cherches sur le chart. Tu vas pas forcément avoir une grosse mèche violente qui va plonger de 30 à 50 pips. Au contraire, la bougie qui fait le sweep, elle pique juste quelques pips dessous. Sur ce cas-là, elle déclenche quelques stops accumulés et va refermer au-dessus, hein. C'est subtil, c'est volontairement subtil, et bien souvent, les market makers ne font pas de cinéma, ils prennent leur liquidité avec le minimum de mouvement nécessaire. Et ça,
un vrai sweep en conditions réelles. Alors, à quelle heure ça s'est produit? C'est vraiment tôt le matin, en pleine ouverture de London. Donc, le setup complet, sweep et MSS ensemble, ça fait dans la London KZ, hein. Pas réparti sur 2 sessions, pas étiré dans le temps, une kill zone, une setup propre. Dans le panneau de gauche, tu vois cette ligne, hein. On est sur session de New York. Et à l'instant de la capture, on est vraiment, au moment où j'enregistre la vidéo, on est à plusieurs heures après le setup, en plein dans la session américaine. L'outil te dit en permanence où tu t'y situes dans la journée de trading. Tu sais où tu es sans avoir à regarder ta montre. Alors le panneau de l'outil là qu'il a, il affiche 6 états possibles selon l'heure du marché. Donc London KZ en doré, c'est la kill zone de Londres active entre 7h et 10h GMT. NYKZ, c'est la New York, d'accord, en cyan. C'est la kill zone de New York entre 12h et 15h GMT. C'est la fenêtre la plus active de toute la journée. Et ASEAN KZ en gris, la kill zone asiatique de minuit à 3h GMT. Londres et New York sans le KZ, ce sont les sessions vertes, mais hors kill zone. Le marché bouge encore, mais avec moins d'intensité. Et on fait en off KZ, hors kill zone et hors session active. Là, on est vraiment dans les heures creuses. Typiquement, c'est entre 21h et minuit ou en fin de session asiatique. Et je regarde justement en fait sur cette capture, en ce moment précis, l'outil affiche New York sans KZ, on peut le voir, hein. Donc on est dans la session américaine, mais on a passé le moment de la kill zone. C'est l'état parfait pour comprendre la nuance. Le marché, en fait, il va bouger encore. Oui, mais avec une intensité qui est plus faible. Pas le moment idéal pour rentrer sur un nouveau sweep. Le but, c'est pas juste de regarder, c'est de filtrer. Un sweep plus MSS qui apparaît pendant le London KZ ou NYKZ, c'est un setup avec contexte. Même le sweep plus MSS qui apparaît en off KZ, c'est un signal isolé, sans contrepartie institutionnelle derrière. Techniquement valide, mais souvent, eh bien, sans suite, hein. Je tiens à préciser quand je dis KZ, c'est Killzone, hein. Bon, j'espère que vous avez compris. Maintenant, vraiment, le piège que je veux que tu retiennes, en fait. Imagine, tu regardes ton chart à 23h de Paris, eh bien, le prix va balayer ton plus bas, d'accord, un sweep, et hop, une bougie verte derrière qui casse le plus haut local. MSS validé, l'outil affiche une flèche saillante, setup grade B, voire A, bon, là on a un A. Tu prends le trade, tu vas te coucher, et le matin, le prix est revenu sur son entrée, pas de mouvement, stop touché ou break-even, dans le meilleur des cas. Et là, tu dis pourquoi? Parce qu'à 23h GMT, on est vraiment en off de session Killzone KZ. Le sweep s'est fait, mais sans volume institutionnel derrière. Le prix a cassé un niveau parce qu'il n'y a personne en fait pour le défendre. Pas parce qu'un acteur en gros volume a pris ses positions sur tes ordres, hein. C'est vraiment une différence fondamentale. Pendant les Killzones, le sweep, c'est de la chasse organisée. Hors Killzone, en fait, le sweep, c'est juste du mouvement. Un setup technique en fait parfait à 23h n'a pas la même valeur qu'un setup technique parfait à 14h. Ce n'est pas l'outil qui ment, c'est le contexte qui va tout changer. Si tu veux réellement en fait une preuve que les kill zones ne sont pas un concept marketing, d'accord, ils s'étaient voilà, inventés pour faire quelque chose, pour commercialement, eh bien regarde le calendrier économique de n'importe quelle semaine. Le NFP américain, l'indicateur vraiment le plus suivi au monde, sort à 13h30 GMT de New York, Killzone, KZ. Le CPI américain, mêmes horaires, New York, KZ. Les annonces de la Fed à 18h GMT, juste après le New York KZ, d'accord, mais en pleine session de New York. Les annonces de la BCE, 12h45 GMT, chevauchement, London, New York. L'inflation européenne autour de 9h10 GMT, London, KZ. Si les institutions importantes calent leurs annonces sur ces fenêtres, c'est pas parce que là, il y a la liquidité pour absorber... si les institutions importantes calent leurs annonces sur ces fenêtres, c'est parce que c'est là qu'il y a vraiment la liquidité pour pouvoir absorber les mouvements. Sinon, il ferait un plein de nuit, hein. Il serait bien tranquille, hein. Mais ce n'est pas un complot, c'est vraiment de l'organisation qui est pratique. Et toi, en fait, en tant que trader, ton boulot, en fait, c'est de te caler sur les mêmes horaires que ceux qui font bouger les prix. Alors, je te donne une checklist pratique, d'accord? Avant de prendre n'importe quel setup, sweep plus MSS, 3 conditions à valider. 1. Le sweep plus MSS est techniquement valide. L'outil le confirme automatiquement avec sa flèche séant ou alors couleur rouge. 2. Le grade de confluence est au minimum qui est là sur le tableau B. Ça, l'outil en fait te l'affiche entre crochets dans le panneau.
3, la session affichée et dans le panneau est une kill zone qui est active, hein. London kill zone et New York KZ, Island KZ, voilà. Pas de New York seul, hein, pas de London seul, pas off KZ, d'accord? Les trois ensemble, c'est un setup à considérer. C'est une seule de ces trois manque. Tu passes ton tour, hein, le marché te donnera d'autres occasions en fait, hein. La patience, réellement, c'est vraiment la première des compétences à un trader, hein. Sur la capture que tu as sous les yeux, le sweep en fait et le MSS sont tombés tous les deux lui mai au matin dans la London KZ. Le sweep plus MSS validé. Le grade affiché par l'outil dans le panneau au-dessus du minimum requis, kill zone active. Les trois cases sont cochées, setup qui est propre, hein. Alors tu as maintenant en fait les trois kill zones, pourquoi elles existent et comment les utiliser pour filtrer ton setup. L'indicateur que tu vois affiche la session active en permanence. Dans le panneau, il s'appelle Liquidity Sweep Detector Pro, disponible sur le MQL5 Market, avec une offre de lancement pour les premières licences. Le lien est en description. Pour la démo complète de l'outil et l'explication du concept Suite plus MSS, eh bien, lien vers ma vidéo précédente en description aussi. Alors, petit avertissement obligatoire, hein, cette vidéo est uniquement, exclusivement éducative, hein. Le trading comporte des risques extrêmes de perte en capital. Aucun outil ne va te garantir quoi que ce soit de résultat. C'est de l'analyse, pas du conseil d'investissement. Si la vidéo t'a appris quelque chose, eh bien abonne-toi pour la suite. Et dis-moi en commentaire à quelle heure eh bien, tu vas trader toi habituellement. Je lis tout. Alors, à bientôt, à la prochaine. Ciao.